à tous. Nous continuons notre exploration de l'accompagnement et aujourd'hui je vous propose une petite réflexion sur l'écoute. L'écoute, c'est en fait l'outil principal que je vais pouvoir mettre en œuvre dans le cadre plus vaste de la présence à l'autre. C'est-à-dire que l'écoute ne peut être pertinente que si elle s'inscrit dans une réelle présence à l'autre. Dans bien des situations, on écoute une personne, et notamment les personnes que l'on connaît bien, on les écoute en élaborant la réponse mentalement avant même que la personne ait fini. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous parler, elle n'est pas encore allée au bout de ce qu'elle va nous dire, que déjà on a la réponse sur ce qui va être dit, sur ce que je dois dire. Donc cette façon de faire, bien sûr, m'amène à prendre conscience que je n'écoute pas réellement. C'est parfois une rencontre un peu difficile avec soi-même, de se rendre compte que pour finir, notre écoute est quelque peu questionnable. Et donc quelques points clés pour nous aider à réfléchir à l'écoute un peu différemment. À quoi ça sert d'abord? Ça sert à aider une personne en difficulté, dans ce cadre-là, mais également quelles que soient les situations que l'on rencontre dans le quotidien. Ça permet à la personne d'élaborer sa parole pour clarifier son vécu, pour parler de ses souffrances qui entraînent, et on le sait bien par notre propre expérience, que quand on est dans une souffrance assez importante, ça nous rend dans une confusion émotionnelle encore plus vaste que quand tout va bien. En fait, il y a différents aspects. Il y a des aspects qui sont issus de notre culture, de la réflexion de notre culture, des sciences humaines, on pourrait dire, pour faire vaste. Et puis il y a des aspects qui sont plus issus de l'enseignement du Bouddha. Dans les aspects qui sont plus de notre culture, je vais parler d'une certaine boîte à outils que l'on, entre guillemets, boîte à outils que l'on a à sa disposition. La boîte à outils de l'écoutant, par exemple. Alors, on pourrait parler de la reformulation, de la prise en compte du non-verbal, de ce questionnement qui peut intervenir à condition qu'il ne soit pas répétitif. Hein. La reformulation, c'est aussi important, mais il s'agit d'en faire bon usage et de ne pas en faire trop. Maintenant, quand on est dans une approche plus bouddhiste de l'accompagnement, on pourrait dire que c'est essentiellement la conscience de ce que je vis au moment de l'écoute qui va me permettre d'être plus attentive à ce qui se dit, à ce qui se passe. Donc ça, ce sont des aspects qui sont complémentaires, l'un n'excluant pas l'autre, mais que ce soit la reformulation ou le questionnement, que ce soit le fait de proposer, de vérifier la compréhension, tout ça, si ça s'inscrit dans une présence à soi-même, il y a quelque chose de plus pertinent qui peut prendre place. L'idée, bien sûr, on n'est pas là pour donner des conseils, on est là pour permettre à la personne de se connecter à ses ressources. Donc c'est être attentif à ne pas interpréter de façon trop rapide et trop, on va dire, émotionnelle ce qui vient d'être dit. Ce qui est important peut-être, je pourrais le formuler comme ça, c'est d'être plus attentif à la personne qui s'exprime plutôt qu'au contenu de l'expression. C'est-à-dire le contenu, ce qui est dit, est là pour m'éclairer sur ce que je peux comprendre de la personne et non pas pour juste figer ce qui est dit dans mon interprétation première. Alors, ce qu'on pourrait constater, c'est que, au fond, les réponses à ces questionnements, la réponse à sa difficulté, seule la personne qui les vit a sa réponse, ses réponses. Donc on est plus là pour lui permettre, par notre attention à l'autre, on est plus là pour lui permettre de se connecter à ses ressources. Et c'est ça, je pense, peut-être la clé d'une écoute plus pertinente, on pourrait dire. Alors, je reviens sur le mot accompagnement, c'est-à-dire cheminer auprès d'une personne. On est là dans cette réflexion-là. Et c'est important d'être attentif à suivre son rythme. C'est-à-dire
que ce soit le rythme de son travail d'adaptation, on pourrait dire, d'acceptation de ses propres difficultés. Il y a des moments où c'est trop difficile, on a l'impression qu'on revient un peu en arrière. Il y a des moments où on a l'impression que la personne fonce un peu vite et on voudrait la ralentir parce que ça va un peu trop vite de notre point de vue. Là, c'est important d'être attentif à ce rythme-là. Mais il y a aussi dans le respect du rythme quelque chose qui est plus accessible, c'est le rythme de la parole. Quand on accompagne une personne malade ou en fin de vie, il faut considérer quand même la fatigue que ça représente. C'est-à-dire que la personne peut avoir un débit plus lent, peut avoir du mal à aligner ses pensées de façon rapide ou de façon, comment dire, logique, de notre point de vue, toujours pareil. Hein. Et donc on va être attentif à ne pas bousculer cette personne par notre impatience à obtenir un discours fluide. Donc ces aspects-là sont importants. Puis certaines personnes, naturellement, ont besoin de prendre leur temps pour réfléchir à ce qu'ils vont dire. Et puis d'autres personnes ont un rythme très rapide et les pensées, c'est à nous, écoutants, accompagnants, d'être attentifs à suivre ce rythme-là et ne pas exiger de l'autre qu'il parle comme j'ai besoin de l'entendre. Je le dis de façon un peu crue, mais parfois c'est un peu vers ça qu'on est tenté d'aller. Dans cette particularité dans l'accompagnement, l'écoute dans l'accompagnement, il est important de rester attentif, de ne pas élaborer un projet pour l'autre. Ça va assez vite, hein, parce que nous avons, sans nous en rendre compte, l'impression de savoir ce qui serait bon pour l'autre. Et parfois on y croit dur comme fer. Donc on va suivre notre propre idée et essayer d'amener la personne à aller vers ce qui me semble nécessaire, ce qui me semble juste, ce qui me semble prioritaire. Et dans l'écoute, il y a aussi cette nécessité de respecter les priorités de l'autre, le rythme de l'autre, comme je l'évoquais tout de suite, mais également la direction dans laquelle elle s'engage. Et bien sûr, avec cette nécessité, pour l'écoutant, de rester attentif à ne pas développer ni culpabilité, ni dureté par rapport à notre capacité à entendre. Il y a des moments, on est moins présent, il y a des moments, on est plus distrait, il y a des moments, on est plus captivé par le contenu du discours que par la personne elle-même, etc., etc. On ne peut pas être présent à temps plein tout le temps. C'est quelque chose qui est un fruit, ça. Donc, en attendant, on s'entraîne, et cet entraînement-là nous amène nous-mêmes, petit à petit, à être de plus en plus juste dans l'écoute, ce qui est fort réjouissant. Et si on est vraiment attentif à mettre en œuvre un état d'esprit juste, petit à petit, l'écoute devient de plus en plus, comment la nommer ? C'est difficile, je dirais bien pertinente, mais ça n'a pas de sens. De plus en plus ouverte, mais on peut l'interpréter de différentes façons. Je dirais plutôt de plus en plus bienveillante. Et c'est peut-être ça, au fond, qui est à cultiver. À bientôt et merci.